Coucou les amis, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Heureuse donc de vous retrouver pour un nouveau numéro du blog d'Alice. Sur ce numéro, je voudrais évoquer un sujet qui aujourd'hui fait l'actualité et qui, à mon avis, a son importance. Je voulais parler des dernières investitures au niveau du Parti démocratique gabonais. Je vais m'intéresser bien sûr à l'investiture principale, celle du président de la République, mais également à celle un peu plus en interne des autres différents candidats qui ont été retenus pour représenter le Parti démocratique gabonais lors des prochaines échéances électorales. Ainsi, je voulais donc dire de façon générale, ce que je retiens déjà, félicitations à tous ceux qui ont été retenus, ma montre, félicitations donc à tous ceux qui ont été retenus et félicitations également au président de la République pour avoir été choisi. Mes chaussures, je les essayais tout à l'heure. Je disais donc félicitations à tous et à chacun. Mais je voulais essayer à la veille justement de ces échéances électorales d'essayer de revenir sur quelque chose, moi je dois avouer, qui me fait un peu de la peine. Il s'agit bien sûr de cette nouvelle façon de faire au niveau du Parti démocratique gabonais, celle d'effacer, j'ai envie de dire, tous les visages qui marquent d'une manière ou d'une autre l'esprit de loyauté, qui marque l'esprit de force, l'esprit d'accompagnement. Voilà, autour du leader. En fait, une maison, quand on la voit, on sait qu'il y a le toit, on sait qu'il y a des piliers, on sait qu'il y a il y a le sol. Donc, il faut qu'il y ait tout ça dans une maison pour que ça tienne. On peut avoir des piliers, si on n'a pas la toiture, ça ne va pas. Si on a la toiture, on n'a pas les piliers, la maison, elle ne tiendra pas. C'est pour dire qu'on ne peut avoir une entité où il n'y a pas de figure qui impacte. Qu'est-ce que je veux dire par là? 2009, je ne sais pas, j'étais pas là, mais 2016, j'étais là. Et 2016, j'ai vu des visages qui m'ont justement motivé, qui m'ont influencé dans la volonté d'accompagner Ali Bongo Ondimba que je ne connaissais pas bien. Il y a eu des visages tels que... Voilà, je vous disais donc au niveau du Parti démocratique, enfin je vous disais donc qu'au niveau du Parti démocratique gabonais en 2016, il y a eu des visages qui ont inspiré, qui ont motivé, fortifié ma volonté d'accompagner le président de la République en tant que, on va dire, activiste pro-Ali, des personnes comme Adil Djihad et bien d'autres peuvent se souvenir de ce nom qu'on s'était donné. Ces personnes-là ont quasi disparu aujourd'hui. Et je trouve cela dommage. Je trouve cela dommage qu'on soit dans un parti, qu'on soit désormais... C'est vrai, je suis d'accord qu'on ait dit, qu'on ait décidé que, en fait, seuls les hommes devaient passer et que seules les institutions devaient rester. Je comprends bien, mais une institution, elle ne fonctionne pas à tout seul. Elle a forcément besoin de quelqu'un qui incarne cette institution. Sinon, on n'aurait pas besoin de président de la République, sinon on n'aurait pas besoin de candidats pour les élections prochaines qui arrivent. Si donc nous avons besoin de toutes ces personnes, c'est parce que nous reconnaissons que toutes ces institutions ont besoin d'un visage qui vient nous conforter dans la nécessité de donner de la valeur à ces institutions. Aux dites institutions, je veux dire. Ainsi, je disais donc, j'ai eu des visages comme Arnaud Ngandji, j'ai eu des visages comme Alain-Claude Bilbonzé, j'ai eu des visages comme Denise Mekam, j'ai eu des visages comme Pacom Mobele, j'ai eu des visages comme Les Ouembe, j'ai des visages aujourd'hui aussi qui m'inspirent comme Mbadinga Madia, j'ai des visages qui m'inspirent aujourd'hui comme... qui encore? En tout cas, ils sont nombreux. Je ne vais pas oublier M. Manfouli, si je ne me trompe pas. Je ne maîtrise pas bien son nom. En tout cas, il y a eu des visages
qui représentait, qui peut-être pas représentait, mais oui, qui représentait quand même la capacité de défendre avec bec et ongle une vision, un programme, une personnalité en qui on avait confiance. Et je trouve triste aujourd'hui que tous ces visages aient complètement disparu. C'est vraiment dommage, je trouve ça dommage. Moi, à l'exception de quelques que je viens de citer maintenant, ils n'ont pas disparu et bien sûr, j'espère qu'ils ne disparaîtront pas parce que sinon, ce sera la fin de tout. Enfin, quand je dis la fin de tout, je veux dire par là que ce sera plus la peine en fait, vous voyez. Donc, ce que je veux dire par tout ce que je viens de dire là, c'est que pour ces élections-ci, essayons de ne pas de perdre cette attitude et cette habitude-là d'effacer à la gomme tout ce qui transpire, tout ce qui sue. Alors, aujourd'hui, pour cette fois aussi, parmi tous les programmes, tout ce que vous avez fait comme promesse, apportez la promesse que ceux qui se battent pour vous, ceux qui suent pour vous, arrêtent de passer comme si c'était de l'eau sous un pont. Parce que pour ceux qui regardent de loin aussi, c'est un peu décourageant. À la limite, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'accompagner encore? Est-ce que ça vaut la peine vraiment de se sacrifier si on sait qu'au bout du chemin, il n'y a aucune reconnaissance? Je connais des gens qui ont passé des heures, qui ont passé des jours sans se laver, sans manger, juste parce qu'ils croyaient en une vision, la vision d'Ali Bongo Ondimba, juste parce que je connais des gens qui ont risqué leur vie. C'est des citoyens lambda que vous ne connaissez peut-être pas. C'est aussi des personnalités. Mais si vous pouvez reconnaître ces personnalités-là, ben ça motive ceux qui sont plus bas de se dire que si on a pu les reconnaître eux, demain également, on pourra nous reconnaître nous. Et ce que je veux dire, c'est que même quand ce que vous avez choisi ont posé des actions qui sont, on va dire, répréhensibles ou qui sont pas correctes, je pense qu'il y a des voies et des moyens pour régler, pour corriger, pour corriger sans que cela ne porte autant préjudice, même à votre image, même à l'image du pays, même à l'image du parti. Se retrouver avec des personnalités qui sont parties, des personnalités qui sont sanctionnées, des personnalités qui sont mises à l'écart, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Pour moi, qui suis une personne qui croit en la loyauté, en la fidélité, j'avoue que je trouve ça dur. Je trouve que la pilule est dure à avaler. Elle est vraiment dure à avaler. Donc vraiment, si c'était possible, moi je redemanderais déjà au président de la République, mais également aux instances dirigeantes du Parti démocratique gabonais, de se souvenir qu'il y ait cette reconnaissance-là pour chaque acteur qui joue une partition précise, qui joue un rôle précis. Et quand bien même il y aurait des sanctions par rapport à une erreur ou une autre, au lieu de sanctionner dans le tout, féliciter de ce côté et sanctionner du côté où il y a eu l'erreur, où il y a eu la situation. Mais n'écartez pas, parce qu'il y va de l'image du parti, parce qu'il y va de l'image de celui qui représente le parti, parce qu'il y va de l'image de celui qui représente le pays, parce qu'il y va de l'image de celui qui représente l'institution. C'était donc là le sujet que j'avais prévu pour vous, en espérant que vous l'avez trouvé intéressant. Et que bien sûr vous me ferez part de vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas. On parlera donc de ce sujet. On se retrouvera aussi très vite pour d'autres sujets, peut-être des interviews. Qui sait, la campagne démarre bientôt. On aura peut-être des invités qui accepteront de venir nous parler de leurs projets. Et je vous dis donc à très vite pour un nouveau numéro du blog d'Alice. Merci et surtout prenez soin de vous.